au CA de l'ADEC depuis plusieurs années. J'ai toujours été très intéressée par le théâtre amateur. Depuis pas mal de temps, je fais du théâtre. Voilà, mon métier, c'est de chercher. Donc, je suis biologiste et je travaille dans un laboratoire de recherche. Alors, mon parcours de théâtre, j'ai commencé il y a très longtemps. Quand j'étais étudiante, je faisais partie d'un groupe de théâtre. Et puis, on était à Paris à cette époque-là. On a créé un groupe de théâtre et on a eu la chance de pouvoir jouer dans plein de petits lieux, de petits cafés, etc. C'était dans les années 86, de 84 à 86, voilà, 7, 8, même 88. Donc notre troupe s'appelait le Trigone très mince. Elle est née de l'interaction de plusieurs étudiants qui étaient dans des domaines très différents, on partageait tous la même cité universitaire. Et donc voilà, notre envie de faire du théâtre ensemble. Alors au début, on a pris des textes, c'était assez ambitieux. On a commencé par Le Balcon de Jean Genet. Donc là, ça a été une longue épreuve, très enrichissante. Et puis après, les copains, il y en a pas mal qui écrivaient des textes. Et donc on a joué les textes des uns et des autres. Donc ça, c'était très sympa. Notamment un copain qui était passionné de Queneau et qui avait réécrit tout un texte à partir de différentes œuvres de Queneau qui allaient, Dimanche de la vie, donc. Puis, comme tout étudiant, les études se terminent, on part chacun de notre côté. Et c'est vrai qu'au bout de 5 ans, il y en a beaucoup qui sont partis profs. Et puis moi, j'ai continué mes études. Enfin, je suis partie à l'étranger. Enfin bref. Et après, j'ai atterri à Nancy. Et là, j'ai voulu, donc dans les années 90, et là, j'ai vraiment eu envie de reprendre le théâtre. Une rencontre avec un copain qui écrivait des pièces et qui avait envie de proposer sa pièce à une troupe de théâtre, à des gens. Et je lui dis, écoute, pourquoi est-ce qu'on n'essayerait pas de la monter? Et c'est comme ça qu'est née une troupe de théâtre à Nancy, qui s'appelait à l'époque La Vache Folle, donc ça te situe l'année. Et donc ce copain-là était féru de mythologie. Et le premier texte qu'il avait écrit, justement, c'était La Vache Folle ou La Revanche du Minotaure. Donc, c'était, comme tu peux l'imaginer, inspiré donc du Minotaure et une adaptation, une transposition à ce qu'on vivait. Et puis après, il a continué dans cette lancée-là. C'était un peu fou, quoi, parce que les textes étaient très, très littéraires, inspirés donc de mythologie grecque, et en même temps une transposition à ce qui se passait actuellement. On a bien rigolé, quoi. En fait, on a passé beaucoup de temps, ça a duré une dizaine d'années, on se prenait vraiment pas au sérieux, et on arrivait à jouer dans des MJC, et puis dans des festivals de théâtre. Notamment, il y avait un festival à l'époque à Nancy, qui s'appelait Les Tréteaux de Nancy. On a joué plusieurs fois. Et après, moi, je suis arrivée à Rennes. On a déménagé. Ma famille a déménagé à Rennes. Et on est arrivé en 2002 à Rennes. J'avais envie de reprendre du théâtre, mais c'était vraiment compliqué de retrouver une troupe. À chaque fois que j'ai essayé de voir quelque chose, j'essayais de recréer un petit peu ce que j'avais vécu à Nancy. Non, ça marchait pas, quoi. Parce que, quand on cherche à recréer quelque chose qu'on a vécu, forcément, on n'y reste pas. Voilà, le temps a passé, et un jour, quelqu'un m'a parlé de l'ADEC. Alors là, je connaissais pas du tout, moi je connais pas du tout ces structures-là. Et
Et je suis allée voir à la DEC, et à l'époque, j'ai fait, il y avait Guillaume Doucet qui faisait un stage de mise en scène, sur la mise en scène, pour un peu proposer à des amateurs de les former à la mise en scène. Et dans ce cadre-là, il cherchait des comédiens qui voulaient bien jouer le jeu de comédien et de faire ce que les stagiaires avaient envie de participer au montage d'une séquence préparée par les stagiaires. Donc voilà, je trouvais l'idée très sympa. Et donc j'ai postulé, voilà, puis j'ai travaillé un texte, c'était vraiment sympa, et ça m'a fait découvrir ce lieu. Et j'avoue que la première fois que je suis rentrée, donc je savais le contexte, théâtre amateur, etc. Mais j'imaginais pas qu'un lieu comme la DEC puisse exister. En fait, tu rentres, la première fois que je suis rentrée dans cette pièce avec les fauteuils, le théâtre, enfin un vrai théâtre, quoi, vraiment un vrai théâtre, et dédié aux amateurs, enfin, accessible à tout le monde, aux amateurs, et donc on n'était pas obligé d'être professionnel pour pouvoir aller dans ces théâtres-là. Voilà, ça a été vraiment magique, quoi. Je suis tombée vraiment amoureuse du lieu, quoi. C'était vraiment très très chouette comme lieu. Et là, je me suis dit, bon, c'est déjà l'expérience de pouvoir servir aux de comédiens à d'autres personnes qui se livrent à l'exercice de mise en scène. C'était magique. Et donc après cette expérience-là, beaucoup de rencontres, j'ai participé à plusieurs ateliers, notamment les ateliers de Christine Defay. Et en fait, depuis toujours, depuis que je suis étudiante, il y a tout le monde de Queneau, de Loulipo, etc. C'est un monde qui m'attire et me passionne. Et donc, il se trouvait que Christine proposait un stage à la DEC autour de Loulipo. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi pas, quoi. C'est super. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et là, c'était une belle rencontre avec Christine qui a été prometteuse, qui a été très enrichissante, et qui m'a ouvert tout un champ des possibles, en fait. Voilà, c'est ça. La DEC m'a ouvert tout un champ des possibles. Champ des possibles dont je découvre encore aujourd'hui plein de portes. Après la rencontre avec Christine, donc les ateliers autour de l'Oulipo, je l'ai continué, on a eu envie de le continuer en créant une troupe au sein de l'association Boréal à Chartres-de-Bretagne. Et c'est comme ça que la troupe Oulipo Show est née. Et aujourd'hui, donc je continue le théâtre amateur. Et toute cette découverte de la DEC m'a vraiment donné envie de m'investir aussi dans le fonctionnement de cette ADEC, de ce lieu-là, pour que ce soit des lieux qui restent et qui soient soutenus par tout le monde. Voilà. Quand on a préparé un spectacle à la DEC, dans le cadre d'un atelier avec Christine, qui s'appelait Oui mais, c'était sur le mariage. Et donc, c'était rigolo parce qu'en fait, à chaque atelier, on accueille, il y a plein de gens, on fait de nouvelles découvertes, nouvelles rencontres, etc. Et il se trouve qu'à cet atelier, il y avait une personne qui avait beaucoup de difficultés à apprendre ses textes. Alors, je me souviens que je me suis retrouvée, on était dans des salles à Bourg-l'Évêque à l'époque, parce que, bon, je sais pas, la DEC devait être fermée, et donc on répétait à Bourg-l'Évêque. Et donc, on avait investi toutes les pièces de Bourg-l'Évêque, et là, je me suis retrouvée avec cette personne qui n'arrivait pas à apprendre son texte, à essayer de devenir. Alors, on avait inventé des tas de choses pour qu'il puisse, parce qu'il était persuadé qu'il n'arrivait pas à apprendre son texte, et qu'il n'arriverait jamais, qu'il n'avait pas fait d'études, etc., et qu'il ne pourrait jamais apprendre son texte. Alors,
on était en train de tourner autour d'une table, en train de courir, et je lui disais, tu répètes ton texte, etc. Et on va le lire, et à faire des trucs complètement fous. Et à un moment, je me suis arrêtée et j'ai éclaté de rire en me disant, mais c'est fou, quoi, jusqu'où. J'étais loin d'imaginer que comme inscrivant un atelier à l'ADEC, je vivrais cette expérience-là, qui était très sympa, quoi, très enrichissante, parce qu'à la fin, il a compris qu'il pouvait, qu'il pouvait apprendre un texte, quoi, que c'était pas quelque chose d'insurmontable, et que même lui pouvait faire, même si c'était 3 phrases, qu'il arrivait à retenir 3 phrases. Donc c'était vraiment rigolo. Bon, ça c'est une anecdote. Comme quoi, voilà. Ça. Et puis il y a d'autres anecdotes aussi lors du festival qui se passait de l'ADEC, des anciennes scènes d'automne, qui se passait à Pôle Sud. Là, c'est pareil, lorsqu'on avait préparé ce festival il y a quelques années, on s'est retrouvés à faire des interviews sur des fauteuils, des fausses interviews sur des fauteuils avec des costumes pas possibles. Donc ça, c'était aussi un souvenir. Voilà. Ah oui, si aussi, j'ai fait un stage avec, donc c'était sur le mariage aussi, mais c'était pas avec Christine Defay, où à la fois on s'est mis à danser, on dansait, on chantait aussi des chants corses, des choses comme ça. Enfin, c'était fou, quoi. Je me rends compte que en mettant un pied dans l'ADEC, on met un pied, on pense qu'on va faire du théâtre amateur, mais il y a plein d'expériences qui arrivent, et ça nous amène à des situations qu'on n'aurait même pas imaginées, dans lesquelles on se trouve embarqué. C'est un champ des possibles, où tout est possible. Il y a plein de portes. Et que quand on fait du théâtre amateur, on s'imagine, si on ne connaît pas l'ADEC, que c'est un texte, une scène, et qu'on va répéter entre amis. Mais là, quand on met un pied dans l'ADEC et qu'on transporte ça dans le cadre de l'ADEC, on s'aperçoit que oui, c'est un champ des possibles immense, et qu'on peut tout faire. Ah oui, j'ai oublié une anecdote. Grâce à l'ADEC, par le biais de l'ADEC, je me suis retrouvée sur la scène du TNB. C'était une expérience incroyable, quoi. Il y avait Joël Pomera qui faisait son spectacle Ça ira, et dans lequel il demandait l'intervention il faisait appel à des amateurs pour faire des gens dans le public, quoi. Et alors, donc moi j'avais dit OK, et alors là on se trouve embarqué dans une aventure extraordinaire, et sans l'ADEC j'aurais jamais vécu ça, de se retrouver sur scène, de voir aussi les coulisses derrière le décor, ces décors magnifiques qu'il y a sur la scène du TNB, tout ce qui se passe derrière avec les gens les costumes, les maquilleurs qui sont là, mais aussi les comédiens qui font leur footing ou leur truc comme ça avant de rentrer, parce que chacun passe son track comme il peut. Ah non, ça aussi, c'est incroyable. Donc c'est vraiment un champ des possibles immense qui s'ouvre quand on pousse la porte de l'ADEC. Voilà. Et dont on n'imagine même pas ce qu'il peut y avoir derrière chaque porte. Life's a foolish game.